de foi. Je pensais que dans une auditoire où il y a de hommes et de femmes qui s'accomplissent dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui déclare ici, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, c'est un prophète. C'est l'histoire dans la Bible. La Bible déclare Abraham qui le père de Saül avait perdu ses annexes. Et pendant ces périodes, Kis a envoyé Saül et son serviteur et allait chercher les annexes. L'histoire c'est dans 1 Samuel, le chapitre 9, le premier verset du lis jusqu'en bas. La Bible dit ils sont partis partout. Ils ont cherché les annexes. Ils n'ont pas trouvé. Et c'est Saül qui prend la résolution à son serviteur. On doit rentrer. Son papa peut pouvoir commencer à être mon père de moi. Il a les annexes. Alors qu'il voulait rentrer. Le serviteur de Seigneur à Saül. Il y a ici dans cette ville un prophète. Tous ces petits ne manquent pas d'arriver. Quand tu reçois un prophète, attends-toi qu'il le passe. Et attends-toi de voir ses choses. Je suis venu pendant ces jours que je suis ici. On peut te parler sur une vie. On peut te parler sur une histoire. De choses qui vont avoir lieu. Alléluia. Amen. Alors l'histoire de nous on parle de Moïse. C'est qui c'est un fils de Lévi. Lévi c'est qui c'est pas le fils de Jacob. Et qui a été né de Léa, c'était l'enfant de Léa de Jacob. Déjà je me rappelle que Léa c'était l'enfant que Jacob n'avait jamais voulu dans sa vie. Léa c'était la femme dont Jacob se disait c'était le rêve de la vie. Et c'est Léa qui nous donne notre vie. Et Lévi nous donne Moïse. La Bible dit dans la femme que Jacob aimait s'appeler Rachel. Lorsqu'il est parti servir son père, le premier salaire quand il a demandé à Jacob de lui donner comme salaire, c'était de lui donner sa fille Rachel. Mais le jour où il devait avoir Rachel, c'est le jour où on a fait le change, on l'a donné Léa, et après il a travaillé encore 7 autres années, on lui a donné Rachel. Et Rachel a y avoir deux fils, il a y avoir Joseph, et il a y avoir Benjamin. Pendant l'histoire de la vie de Jacob, vous allez voir que parmi ses fils, il y avait un homme créé qui faisait plus souvent de songes. On l'appelait Joseph. La Bible dit, un jour il a fait le songe. Il était en train de voir la lune, le soleil et les 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Et par là, ses frères avaient interprété, son père avait interprété, l'histoire était partie. Arrivé dans Genèse 39, c'est alors le faiseur de songes devient esclave en Égypte. C'est lui qui faisait le songe, il devient esclave. Et puis après, il commence à travailler à la maison de Potiphar. En train de travailler, il a également un problème avec la part de son père. Il est allé se retrouver en prison. Après la prison, il s'est retrouvé comme le gouverneur en Égypte. Alléluia. C'est un pays d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Joseph était devenu gouverneur, en train de régner en Égypte, son père Jacob savait que Joseph était Jacob. La Bible dit, un jour Joseph n'a pas pu s'écouter. Il s'est démasqué dans la vie de son père. Il a dit, on est allé dire à Jacob, Jacob n'est pas libre. Quand il a dit tout ce que Joseph avait dit, il dit l'esprit de Jacob, c'est maintenant. Parce que Jacob n'était plus en vie à cause de la perte de son fils. Je vais ici ouvrir une parenthèse. Ne cherche pas à être un
cet honneur, ta présence puisse parler. Donc, quand tu es là dans l'église, que ta présence soit remarquable, mais quand tu n'es pas aussi, on sent que ta présence. Venir à quelqu'un par où tu travailles, cherche à marquer le temps, cherche à laisser les empreintes par rapport au temps. Les travaux, ils sont aussi du travail. Un n'existe pas. Travaille comme si après ici, tu vas mourir. Amen. Jacob n'est plus élevé. Il a perdu le faiseur de son âge. Il a perdu celui qui pouvait se réveiller et dire à son père, je prie dans le nom de Jésus. Que tu arrives à perdre tout le monde. Et que tu n'arrives pas à perdre le son. Que tu n'arrives pas à perdre la personne qui voit le son. Parce que quelqu'un qui n'a rien, mais qui a la relation de Jésus, peut avoir une vie dans le bien qui était dans son présence. Le son Jacob a appris quand Joseph était aussi. Joseph a fait appel, il a envoyé le chat. On va le prendre et escorter Jacob venant à l'Égypte. Souvenez-vous, quand Jacob partait, il avait peur. Il est allé quelque part, il a prié sur Dieu lui a décidé de partir. Il a dit, je ferai de cette famille une grande nation magnifique. C'était une famille qui est entrée en Égypte par la grâce de Joseph. C'était une famille. Et la Bible dit, ils ont vécu pendant tout ce temps. Arrivé dans Exode 1, le verset 1er jusqu'au verset 8, on nous dit qu'il est apparu en Égypte un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Joseph, c'est qui? C'est le fils de Jacob qui a révélé à Pharaon le songe et l'a interprété là. Cela l'a donné la place en Égypte. Ici, je vais dire que même lorsque tout parent pouvait venir, il pouvait oublier tout le monde. Mais il ne pouvait jamais oublier Pharaon. Parce que souvenez-vous, en Égypte, à l'époque, les Égyptiens étaient fort développés en technologie. Déjà, ils avaient des archives de personnes qui passaient là. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est Pharaon qui est venu, ne connaissait point Joseph. Je vais dire à quelqu'un, si tu es à ton temps, fais bien de faire le chose. Tu ne sais pas ce qui arrivera après toi. Les enfants d'Israël étaient bien, mais à l'époque de Joseph, voilà, je vais dire, Dieu élève de gens dans sa génération. Dieu élève de gens pour régner à une génération. Ce n'est pas pour régner éternellement. Le Joseph qui a élevé ta famille, le Joseph qui a amené ta famille quelque part, demain ou après-demain, nous va partir. Je disais qu'il n'est pas éternel. Celui qui est éternel, c'est notre Dieu. Celui qui est éternel, c'est notre Dieu. C'est par là, je vais dire à quelqu'un, quand tu mènes la vie, cherche à mettre dans ta tête la personne qui domine aujourd'hui, c'est demain partir. La personne qui nous aide aujourd'hui, c'est demain partir. Alors décompte de ces personnes, décompte pas ces quelqu'un, compte sur celui qui ne part jamais, compte celui qui restera éternellement, compte celui qui restera éternellement. Amen. On dit de ce Joseph, le pharaon qui était arrivé, il ne le connaissait pas. Il a tout oublié de Joseph. Qu'est-ce qui est arrivé à la 18? Il a amené les enfants d'Israël. Il était comme une famille qui était élevée en Égypte. Il était comme une famille qui était des esclaves. C'est par là, papa, je veux ouvrir une parenthèse. Parler de choix de la vie. Et quand tu cherches à faire un choix dans tous les domaines, ne cherche pas à le faire par rapport à la vie. Cherche à le faire par rapport aux pensées de Dieu. La Bible dit que Jacob avait fait le choix d'avoir Rachel. C'est parce que Rachel était belle de pain et belle de frigo.
Et il refusait Léa parce que Léa avait le ciel délicat. Elle n'avait pas quelque chose qui pouvait la tirer. Écoutez, si vous amène à avoir un problème, la personne qui était belle de taille, il arrive à mettre au monde un enfant qui nous amène à l'Égypte, pas pour aller régner, mais pour aller devenir des esclaves. Oui. Écoutez, le choix de ta vie dans le présent peut influencer ton avenir. Dans le mal ou dans le bien. Rachel nous donne un enfant, il nous amène à manger pendant qu'il est inquiétant. Après sa vie, c'est la pris la voie. On est des esclaves. Écoute la personne qu'on refuse. Alors qu'on ne connaissait plus Joseph, parce qu'il était celui qui était le choix de l'homme. Il était celui qui était le choix d'une personne. Il nous a amené à régner pendant un temps. On arrive maintenant à oublier. Pendant qu'on a oublié, Dieu suscite quelqu'un qui sort de sa volonté. Le fils de Lévi. Lévi qui est le fils de Léa. Il vient, il dit, Dieu le choisit. Dieu pointe de ses yeux et Dieu commence à dire à ses enfants, oh c'est toi qui mettra ses peuples hors de l'Égypte. C'était pour dire, les pensées du choix de l'homme les a amenés à l'Égypte pour devenir esclaves. Mais la pensée de Dieu, c'est en train de les faire sortir de l'Égypte pour les amener à aller là où c'est bon. Je vais dire à quelqu'un, fais tout ce que tu fais, mais cherche à le faire par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Tôt ou tard, ce que tu fais à la pensée de Dieu arrivera à plier. Amen. Amen. Exode 1er, on oublie Joseph. Mais dans Exode 1er encore, il y a la naissance des noms. Il y a l'apparition des noms qu'on appelle Moïse. Je suis en train de prier Dieu et en train de vouloir déclarer. Il y a quelqu'un qui a amené ta famille quelque part, qui aujourd'hui, par rapport aux réalités que vous vivez, il ne plus les connaît. Même financièrement, il ne plus les connaît. Il avait des titres, il avait des grades. Mais maintenant, il ne plus les connaît. C'est peut-être qu'il est déjà mort. C'est peut-être qu'il est en vie. Mais il réussit aussi dans l'histoire. C'est parce que après Joseph, il y a une Moïse de sa bénisse. C'est parce que après Joseph, il y a un Moïse qui va venir. Je suis dans cette salle, comme dans la maternité. Je vois la naissance de Moïse. Ça va dire amen. Je vois la naissance de Moïse dans une famille qui est en train de crier au secours Dieu. Je vois la naissance de Moïse dans une famille qui se disait papa est parti. L'homme n'est plus là. Il veut nous défendre. J'entends la voix de Dieu. Mais dire ce soir, il y a un Moïse qui est en train d'apparaître. Il y a un Moïse qui est en train de trouver le vide. Si c'est toi, tu as levé la main. Parce que tu es là. Mon esprit est convaincu que c'est toi. C'est toi. C'est toi. Que Dieu fait apparaître dans ta famille pour changer l'histoire. On va dire amen. Je disais c'est toi. Que Dieu fait apparaître dans ta famille pour enlever ta famille dans l'esclavagisme. Tu allais me dire pourquoi amen. Tu allais dire c'est toi. Tu allais dire c'est toi. Amen. Papa l'avait dit. Quand Moïse arrive à naître, il arrive à grandir. Et comment ça peut être le problème? C'est par là le problème arrive. C'est par là le problème arrive. Joseph nous a laissé dans le problème. Dans des histoires compliquées. Dieu, par faire son choix,
C'est la vie de Moïse. Ici, je vais dire quelque chose. Je parle de l'exode prophétique. Avant que j'entre là, je vais dire ceci. Pour que Dieu fasse une exode dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille, il n'a pas besoin de 1000 personnes. Il a besoin de 1000 personnes. Pour que Dieu fasse une exode dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille, il a besoin d'une seule personne. Alléluia. Papa Dieu fait son choix sur Moïse. Il apparaît à Moïse. Et à Moïse, c'est toi que je choisis. C'est toi qui va libérer ce peuple. Et tu vas les amener hors de l'Égypte, dans un bon et vaste pays. Dans un bon et vaste pays. Déjà, Dieu ici amène quelqu'un qui ne verra pas des exploits en Égypte, qui doit faire des exploits hors de l'Égypte. Je vais ici ouvrir une parenthèse. Quand tu ne te retrouves pas à la guerre où Dieu t'attend, peu importe l'option, le promesse que tu peux avoir, tu vas révéler. Je disais ceci. Si tu ne te retrouves pas à un endroit qu'il faut, peu importe l'onction que tu peux avoir, tu arriveras à la faire. Je dis à Moïse, tu vas délivrer ces peuples et les amener hors de l'Égypte. À la puissance de Dieu, il pouvait dire tu vas les délivrer toujours en restaurant. Et Dieu dit tu vas les amener hors. On les amener hors. Dieu parlait de l'exode. Exode qui veut dire la sortie en grande masse. La sortie de beaucoup de personnes, la sortie de beaucoup de biens, la sortie de beaucoup de choses. On ne peut jamais parler de l'exode quand il s'agit d'une telle. On parle de l'exode quand il s'agit de plusieurs personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit à Moïse, pas moi seul qui sortira, tu feras sortir mon peuple. Je vais ici dire, quand Dieu te choisit, il ne te choisit pas pour ta descendance. Ne soyez pas des égoïstes, même à la Papa, Dieu te choisit pour les personnes qui sont derrière toi. Dieu te choisit pour aider aussi les gens qui sont derrière toi. Et dit à Moïse, tu feras quitter ces peuples. Tu sortiras avec eux. Tu les amèneras dans un bon et vaste pays. C'est là où le problème commence. Dans un bon et vaste pays. Écoutez, c'est un pays. David. Dieu commence à citer le nom. Alléluia. Si tu veux faire une zone prophétique, tu dois savoir la première des choses. Que les lieux auxquels tu pars, ce n'est pas une terre qui est vide. C'est une terre qui est occupée. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit c'est le lieu qu'habitent les Cananéens. Donc il y a un peuple là. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui habitent là. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'on ne sort pas pour croiser les bras avec Dieu. La vie avec le Seigneur, on ne réussit pas parce qu'on a l'habitude de venir à l'église. On le réussit parce qu'on a la révélation prophétique et là où on parle. On le réussit parce qu'on comprend les choses à la manière prophétique. Ne pense pas parce qu'on a prophétisé le mariage aujourd'hui demain tu vas te marier facilement. Non. Ne pense pas parce qu'on a parlé de la grossesse aujourd'hui demain tu te mélanges facilement. Non. Il dit là où vous partez, c'est un pays où le lait et le miel. Mais n'oubliez pas un principe. C'est un pays qui est occupé. C'est-à-dire, on doit l'occuper si on enlève ces gens. Quand on n'enlève pas ces gens, on ne pourra pas l'occuper. Si on est en train de vouloir mettre
l'esprit du combat. Il est en train de leur dire, si vous n'arrivez pas à lever ce peuple, vous n'êtes pas en train d'arriver là. Parce que c'est un pays, il est déjà habité. Il y a des gens dans ta famille, la grossesse que tu veux, le mariage que tu veux, ils sont des gens qui peuvent ça. D'une manière spirituelle, il y a le roi qui occupe déjà, qui aussi dans cette famille, personne ne s'est marié là. Ils ont dit, dans cette famille, personne ne va émerger. Dans cette famille, personne ne va de l'avant. Si tu reçois le prophétie, si le planète qu'a écouté, tu n'arriveras pas à Canaan. Tu traiteras le prophète des appartenir. Je dis avant que je chante le prophétique, mais que c'est pas parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui ne savent pas. Les combats de ta vie ne viennent pas avant d'écouter. Ça vient le jour où tu es. Ça vient le jour où le ciel révèle la pensée. Écoutez, tu pouvais croiser les bras avant de recevoir la prophétie. Mais le jour où tu reçois la prophétie, les croisons les bras. Parce que c'est là que le problème commence. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. l'ange vient dire à Marie, tu Tu te mets enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Dieu est tout. Papa, c'est là où le problème commence. Joseph prend la résolution de quitter Marie. Alléluia. Amen. Les combats n'arrivent pas avant d'écouter. Les combats arrivent après avoir écouté. Vous avez des gens. Le prophète m'a dit, ce n'est pas lui. Est-ce que le prendre c'est le prophète? Non, le prendre c'est toi. Tu n'as pas compris. Après avoir écouté, tu devais rester chez le papa et commencer à combattre. Je dis à Moïse, c'est un pays occupé. C'est un pays occupé. Vous allez les conquérir. On n'arrive pas à conquérir un pays sans les combats. Écoute ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens dit, béni soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce sont des bénédictions spirituelles mais qui se retrouvent dans le lieu. Déjà je vous rappelle, les lieux célestes c'est là où l'ange qui venait avec l'exaucement de Daniel a été révélé. Papa, l'ange dit à Daniel, il donne un fait rapport à Daniel. Les chefs du royaume de Perse ont résisté pendant 21 jours à Cad. Daniel, là, Nazari moyen dit, pendant 21 jours, les chefs du royaume de Perse, il reste dans le lit céleste. Et Paul dit à Éphésiens que Dieu a donné toutes sortes de bénédictions, mais qui se retrouvent là. C'est ça qu'il rajoute. Il dit ceci, moi et toi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui refusent le mariage. Ce n'est pas la chair et le sang qui refusent que tu puisses apporter. Ce n'est pas la chair et le sang qui refusent que tu sois prospère. Ce sont les dominations, les principaux. Ils sont là. Ils sont là. Ce sont des esprits qui règnent dans les familles, qui règnent dans les territoires, qui règnent dans les affaires, qui règnent dans les quartiers, qui refusent qu'une personne puisse se marier. On parle de l'exaucement prophétique. Je suis en train de sortir avec la révélation du combat. Je suis en train de sortir avec la révélation d'aller conquérir. J'ai dit à quelqu'un, quand tu sors avec la révélation du combat, avec la révélation prophétique, tu arriveras à conquérir le Canaan. Le Canaan te sera donné. Tu ne le salieras pas de loin.
tu enverras. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne qui a la révélation prophétique. Ce soir, quand tu entreras au Canaan, je dis pas à ton voisin, c'est à toi que je m'adresse. Tu entreras au Canaan. Parce que Canaan, c'est le mariage que tu attends. C'est le voyage que tu attends. C'est le enfant que tu attends. Tu entreras là-bas parce que toi, tu as la révélation du tournant. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire avance. On est ensemble et dis-moi avance. Je vais révéler des secrets ici. Papa Paul dit la bénédiction, c'est là dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à être fort, on ne peut pas avoir ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient se révéler à Moïse. Il savait que Moïse était faible. Mais Dieu dit à Moïse, c'est lui qui t'apparaît. Et c'est lui qui marchera avec toi. C'est Dieu qui a une histoire avec tes parents. C'est-à-dire, tu n'iras pas sans force. Tu iras avec la force et le Dieu de tes pères. Il y a un problème dans les combats. Moïse n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a jamais connu Dieu. Comment il fera entrer ses peuples? Comment il peut conquérir? Parce qu'il est faible. Moïse arrive à conquérir par rapport à l'histoire de ses pères. La place du Père spirituel dans le combat spirituel. C'est important. Pose ta question à ton voisin. Je vais avancer. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. C'est-à-dire, tu ne seras pas sans force. Parce que moi, j'ai commencé à donner à ton père Abraham la force. J'ai donné à ton père Isaac la force. Je les donnerai aussi à toi. Écoutez, les Dieu qui donne la force à ton père, c'est ce même Dieu qui peut te donner la force afin de conquérir un territoire, afin de conquérir une histoire, afin de conquérir un territoire. Dans les principes spirituels, il n'y a pas un Dieu de ta vie sans qu'il soit le Dieu de ton père. Il n'y a pas dit Amen. Il n'y a pas dit Amen. Ça, c'est la chose qui fait jouer les gens dans leur exode. Ils pensent qu'il sortira, ils pensent qu'il se mariera par rapport à ses prières, par rapport à ses efforts. Papa a prié pendant des années. Sa prière n'a rien fait. Elle a plaidé devant Dieu. Elle a fait des efforts. Mais il y avait un jour, un homme du trône, un homme qui avait la parole, un homme qui avait l'onction, a déclaré pour sa vie, allez entrer dans son canal. Pour ton combat, il suffit que tu comprennes la place de ton père dans ta vie. C'est fini. Tu ne prieras plus beaucoup. Tu ne généras plus beaucoup. Une seule parole t'amènera à conquérir. Une seule parole t'amènera à entrer dans ton canal. Je prends l'onction des papas ce soir. Je suis en train de déclarer pour les papas de votre papa dit Amen. Je sois ici. Je prends les photos des papas ce soir. Je me mets à déclarer si le droit de votre mari. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est fait ou pas. Il est Dieu de cette histoire. Et qu'on va le briser la loi.
Qui est ton père? C'est important. Moïse doit faire les sauts avec le peuple. Il va d'abord commencer à reconnaître. Il a le père. Les sauts que tu veux faire pour ta famille. Tu le dois le père. Si tu ne pas ici, tu es ailleurs. Nous avons des solutions avec toi. Comment ça t'explique? Pourquoi? Et sois présent dans l'équipe, sois présent dans les programmes, ne sois pas chercheur de programme. Vois quelqu'un qui est là. Quand tu es là, le Dieu est à tout. Il sortira de chez lui. Il se dit, qui est cette femme qui est jusque là, à l'état de l'ivresse? Quand tu répondras, il te dira, vivre en paix, Dieu te donne les enfants. Pour vivre en paix, Dieu te donne le travail. C'est quand tu comprends que tu vas envoyer le positionnement. Vous combattez beaucoup, vous priez beaucoup, et vous ne savez pas le principe spirituel. Il y a vos combats. Écoutez, les gens ne comprennent pas. L'une des choses qui fait avancer mon église, c'est un effort. Ce n'est pas approcher mes amis, mais d'être entouré de paix. Parce que là où mon marché est limité, l'évolution peut frapper certains de chez nous. Nous sommes les loin d'été. Comme les sorciers de ta famille. Les disciples ont posé à Jésus la question. Par rapport au démon, Jésus leur dit, papa, c'est Jacques le démon, ils sortent par de prière. Papa, je me suis posé des questions. Quand Jésus chassait les génies, on va t'apprendre le principe des enfants. Et quand tu es là, tu peux beaucoup gérer. Un problème qui peut être résolu, traité, Quand je me parlais de ce message, papa, excusez-moi, je vais le faire ça. Parce que Dieu m'a dit, va venir avec la Charlie. Charlie. Ça s'appelle la Charlie. Je suis souvenu. La prière dans mes temps de faire à genoux. C'était pour moi ça. Vous avez déclaré une chose. Quand les élèves essaient de voir, la bouche ne pouvait pas parler. Moi j'ai dit, papa a déclaré. Il les a dit, vous allez toucher au miracle. Amen. Excusez-moi de le donner ici. D'ailleurs, moi j'aime le témoignage parce que Dieu marche avec moi dans ce domaine. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, on peut nous en servir. Ça part pour nous avoir 10 personnes. Après le message de la déclaration, on a prié, on a cherché Dieu. Mais c'était toujours comme ça. Et il a fallu cette déclaration. C'était inouï. On voulait même dormir au téléphone, n'est-ce pas? Avec moi, alléluia. Celle qui ne pouvait pas arriver dans son 4e mois maintenant. 7e mois. Wow. Une simple déclaration par le téléphone. Et pas en face. C'était ça. Le téléphone. Dieu l'a visité avec des détails et précisions. C'était ça. Alléluia. Elle a combattu, ça fait le temps. Elle est dans son mariage. Elle a rencontré l'homme de Dieu. Une simple déclaration. Tu ne peux pas sortir dans un problème spirituel de votre part si tu ne connais pas la place de ton Père spirituel. Le Père spirituel n'est pas celui qui vient demander l'argent pour le problème de la famille. La famille a besoin de temps à rater pour que ça va prendre le temps. Non, le Père spirituel c'est celui qui vient demander la déclaration. Dans cette famille, le chant n'étudie pas. Moi, je peux étudier par ses déclarations. Moi, je peux étudier par sa prière. Dans cette famille, le chant ne se marie pas. Et n'attends pas venir auprès de lui, empêche qu'on va la terre.
Attends-toi quand tu viens. Il te dit, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est ton jeu. Car on n'a pas l'argent à donner à tout le monde ici. Il n'a pas l'or. Il a un Dieu. Je pense Dieu. Et je le mets à déclarer par rapport au problème de ta vie. Aujourd'hui, quelque chose qui l'ont dit arrive à opérer dans ta vie. Là où le jeu n'avançait pas, là où le jeu n'arrivait pas, le Dieu est à tout bout. T'as d'arriver là. Alléluia. Alléluia. Et après moi, l'exode prophétique. On doit arriver à connaître la place de ton Père. Et on doit lui donner sa place. Parce qu'il y a des gens qui les connaissent, mais qui ne leur pas la place. Amen. Pour que tu commences à prier seulement. C'est venu auprès de lui et je continue à venir. La seule chose qui m'amène auprès de lui, c'est de recevoir une déclaration. Si on ne peut pas aussi participer, la paix n'a pas dans ma vie. Il est là. Et Amen. Et Amen. Quand il déclare, moi tu sais, je ne suis pas un compaticien, je ne suis pas un médecin. Quand lui déclare, c'est au policier. Quand je vois les gens me bénir, alléluia. Quand je vois les portes s'ouvrent, quand je vois le ciel m'amène l'argent, le ciel m'amène de partenaires et j'arrive à avancer. Si tu comprends la place de ton Père, tu le mets dans sa place. Mais dans ton combat, dans ton zone, tu arriveras à réussir. C'est quoi la place du Père? Le Père ne plaît pas avec son fils. Le Père voit la positivité là où le fils voit la négativité. Alors que tout le monde le voit, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Quand Christ s'est réveillé, la Bible dit qu'il menaça la tempête. Le Père s'élève pour menacer le problème. Le Père s'élève pour menacer les géants. Et sous l'onction de notre Père, ce soir, je viens menacer les prières qui combattaient ton mariage. Je disais sous son onction, ce soir, je m'élève ici pour menacer les sorciers qui combattaient ton travail. Je suis en train de déclarer, ils n'arriveront à rien faire. Ils n'arriveront pas à réussir. Ils sont en train de te combattre, mais ils vont fuir. La Bible déclare, ils viendront et tous par une seule chemin. Par une seule chemin. Mais ils rageront parmi ces chemins. Je vois les démons de la pauvreté en train de fuir. Les démons du célibat en train de fuir. Les démons de chômage en train de fuir. T'as pas dit Amen. T'as pas dit Amen. Amen veut dire que c'est la foi ici. Ne sois pas trop sérieux dans tes pensées. Lui connaît son problème. Toi aussi tu as ton problème. Je suis en train de dire, quand le Père vient, il dit la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais la maladie de Lazare, c'est pour amener la gloire de Dieu à se manifester. Je vois ton problème et je déclare sous l'onction de notre Père que ces problèmes n'est pas pour t'amener à la mort. Ces problèmes n'est pas pour finir l'histoire de ta vie, mais c'est pour révéler la puissance du Dieu de ce ministère. C'est ainsi, je déclare, tu es la panneau publicitaire de Dieu pour ta famille. Papa, j'ai toujours posé à Dieu la question. La Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Depuis que je suis né,
grandi, je n'ai jamais vu le pied de Dieu. Je n'ai jamais vu le pied de Dieu. Mais on dit que le ciel est son trône, la terre est son marché. C'est Paul qui l'explique. Il dit dans 1 Corinthiens, et savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'était pour dire, si Dieu vient marcher, il a besoin de toi. Il ne se retrouve pas à Magnésique. Il ne se retrouve pas à Kimoïsa. Quand tu vas à Kimoïsa, c'est toi qui amènes Dieu. Quand tu viens ici, c'est toi qui amènes Dieu. C'est ainsi que je déclare. Si après le témoignage de Dieu dans ta famille, tu n'as pas dit amen. Je sens le ciel s'ouvrir au Seigneur. Je disais toi, qui amènes les témoignages de Dieu. Voilà ça. Il voulait arriver là-bas. Il ne savait pas comment arriver. Il est allé toucher la source. Le problème de touche, ce n'est pas pour la mort. C'est que Dieu, dans votre côté, il voulait dire à quelqu'un qu'il est celui qui agit. C'est pour ça qu'il te prend comme une échantillon. En chimie, quand on fait les produits, on présente toujours des échantillons. Alléluia. Moi je vois dans cette marche vers Sana, Dieu porte quelqu'un comme une échantillon. Je vois dans cette marche vers Sana, Dieu te prend de rapport à ton problème. Il te dit, l'année 2020, tu ne peux plus célibataire. Mais l'année 2021, tu ne commences marié. Parce qu'il devrait témoigner. Il veut amener les gens à témoigner de ton Dieu. C'est quelqu'un qui veut voir les témoignages venir à faire. Parce que c'est par toi que le problème avait commencé. C'est aussi par toi que le miracle est commencé. Je sens le ciel de Dieu ouvert en ce lieu. Dieu me dit ceci. Là où le problème avait commencé, c'est là où je commence à agir. Là où on avait critiqué, là où on avait bloqué, c'est là où je commence à agir. Et si je déclare, je vais commencer le 8e jour, qui est le premier jour de la semaine. Quelque chose de nouvel arrive à commencer dans ta vie. Tu pouvais te lever, dire avec moi je marche. Dire avec moi je marche. Parce que tu marches, écoute ce qui arrive. Lorsqu'une personne marche, écoutez, papa, Christ dit, voici le miracle qui m'a accompagné. C'est là qu'ils sont assis. Dans la Bible, c'est ça. Le miracle qui accompagnera ceux qui meurent. C'est pour ça le paralytique de 38 ans. Aussi longtemps qu'il reste endormi, le miracle n'arrive pas. Le jour où il rencontre le Christ, il te dit, lève-toi, prends ton lit. La Bible dit, soudain, pendant qu'il marchait, il s'est rendu compte qu'il était guéri. Pendant que tu marches, tu te rends compte que tu es marié. Pendant que tu marches, tu te rends compte que tu as casé. Et après moi, je marche. Et après moi, je marche. Et après moi, je marche. Vers la promesse. Et après moi, je marche. Vers la promesse. Et encore c'est possible. C'est possible. C'est possible. À l'entrée de la ville, le Christ rencontre Zachée. À la sortie de la ville, il rencontre Bartimée. À l'entrée de la ville, Christ a rencontré Zachée. Il est allé manger. Bartimée se disait, je suis toujours avec Christ est ici. À la sortie, ce qu'il ne savait pas, c'est que Zachée qu'on allait parler. C'est les Bartimée qu'on allait parler. Au mois de janvier, on a célébré le mariage de Zon. Au mois de février, on a célébré le mariage de Zon. À la sortie de l'année. Oh mon Dieu, est-ce que je peux déclarer sur ta vie? Dis-moi avance.
avec la royauté. Il est sorti pour aller chercher les annexes. Quand il rentre pas avec les annexes, mais il rentre avec la royauté. Je vois quelqu'un. Ma camorie a une prière. Et ça me dit. Et ma camorie et après moi c'est possible. Et après moi c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À la source, à la source, à la si vous avez la invocation de Dieu, le Dieu du roi. À la source, à la et la première commence à déclarer, commence à dire c'est possible que je fasse, c'est possible que je puisse dire, que c'est possible que je puisse parler, c'est possible. Je porte les voix de votre sourire. Je porte les voix de votre sourire. Je porte d'entendre le son de la trompette. Allez dire aux gens, c'est ton temps, le ciel me dit, c'est ton temps de miracle. Quand tu le sens, c'est le temps de miracle. Le Seigneur me dit, une femme qui vient accoucher, c'est pas entendre la voix, entendre les dire à bouche, mais il sentira les douleurs. Les douleurs que tu le sens, les histoires que tu le sens, la peine à accoucher. Le ciel me dit, pendant ces 40 jours, il y a des gens qui accouchent de mariage. Pendant ces 40 jours, il y a des gens qui accouchent de travail. Pendant ces 40 jours, il y a des gens qui accouchent la paix, qui accouchent la paix, qui accouchent la paix, qui accouchent la paix. Mets-toi déclaré, mets-toi Le Seigneur m'a dit, il vous amène à quitter là où vous êtes. Et il vous amène dans une maison où vous allez avoir la paix. Dieu introduit la paix en vous. Je vais parler
Il m'a dit qu'il a introduit la paix entre toi et ton mari. Je ne sais pas pourquoi je danse. Il est dit, il vous amène comme s'il exauce, mais qu'il vous mènera dans la paix. D'accord? 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 C'est pas la sauve de la Ivakati. Ça nous dit la Ivakati. Le Dieu des esprits, c'est ainsi le prophète. Le Dieu des esprits, c'est ainsi le prophète. Oh, Dieu des esprits, c'est ainsi le prophète. Le Dieu des esprits. Alors que je parlais d'elle, j'entendais un nom déjà. Je suis en train d'attendre le nom. À la source, vous connaissez quelqu'un du nom de Yves? J'attends un nom déjà Yves, alors que je suis en train de parler. La source, il va Seigneur localise ces personnes en ce lieu. À la source, Seigneur, amène-moi à votre. Mais je suis toujours dans votre maison. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là. Parce qu'il me dit qu'il vous amène à la paix. Il vous amène à la paix. Il vous amène à la paix. Et dans cette paix, Dieu me dit, il te donne une bonne position. La paix que Dieu te donne, il ne donne pas dans un temple bien érigé. Si tu peux les concevoir, reste dans cette chaise. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'attends ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vois ça. Mais Dieu insiste dans cette paix. La première des choses que Dieu pour amener la paix, Dieu dans ton foyer, la personne qui ramènera beaucoup plus de l'argent à la maison, non pas de gens, l'argent. Parce que c'est ce qui amènera la paix. Le Seigneur me dit, parce qu'il te fait monter, ça amènera la paix. Je ne sais pas moi ce que tu fais. Soit là où tu travailles. Mais je voyais que Dieu est en train d'amener une augmentation. Dieu est en train de te donner une vie que tu n'avais pas. D'abord, le Seigneur m'a dit, c'est ça ce qui amènera la paix. D'accord? Demain, je serai en train de te parler d'un problème qui amène toujours le combat dans ta vie, dans la vie. Je ne sais pas pourquoi c'est le Seigneur de me dire, papa, je vais être ouvert. Je vais être libre. Le Seigneur me dit, pourquoi il me dit de la paix? Parce que notre mariage a été beaucoup plus compliqué. Dans plusieurs moyens, dans plusieurs. D'accord? Le Seigneur me dit, ça peut même arriver d'avoir des soucis pendant quelque chose. Je vais te laisser des quitter le mariage. Tu es d'accord avec moi? Je vais avancer. Alors le Seigneur me dit, c'est une sorte de combat. Et ces combats, enfin, le Seigneur ramène la personne qui était dans le dos de votre mariage à revenir dans sa vie. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, moi, je ne pas les mêmes amis de parler de mal. Dieu amène ton mari comme il était au début. Dieu m'amène dans ça. Permets-moi de parler comme ça. Parce que des fois, Dieu a besoin de dire des choses publiquement. Le jour témoignera pour le témoignage. Dieu m'a dit, il est celui qui ramène la paix. Il te ramène la paix. Et il te permet de vivre la paix. Mon père, s'il vous plaît, je peux parler avec vous. Ça va? Ça va très bien? Ça va très très bien. Très très bien. Oui, ça va. Alléluia.
J'étais en train de pouvoir, papa, en train de le toucher avec le ciel, et vous étiez en train de le bénir. Tu es fiancé. J'étais en train de voir une scène. Et j'étais en train de le voir. Donc le Seigneur m'a dit, c'est que tu t'attendais pour que ça puisse s'ouvrir. Dieu est en train de le faire. Et Dieu permettra. Comme l'Église. La partie à toi. Si tu veux donner la tête, ça ne peut pas. Ça va? Ça va? Dieu m'a dit, c'est comme si tu n'échoueras pas. C'est-à-dire, il n'y aura pas de réconciliation que tu as pour tu prierais pour ça, d'accord? Tu disais à Dieu que ça soit. Si tu commences, Dieu m'a dit, tu ne vas plus entrer dans le cadre de pas. Et je permets qu'on puisse tomber. Je t'en vois comme un truc de matriculation. Et avec, non, un truc de matriculation avec une affectation. Dans le service. Avec, je sais pas, avec l'affectation, c'est ça. Le Seigneur m'a dit, ce soir même, dans ton marche avec 24 ans, il te permet que ces manipulations arrivent avec l'affectation et avec le financement. Mais mis encore, je suis en train de te voir dans la liste de gens qui recevaient comme des récompenses, comme de prix. Un pied t'a dit que tu recevras parmi ces gens qui reçoivent le prix. D'accord? D'accord? Le Seigneur m'a dit qu'il ouvre ça pour que vous puissiez faire les histoires de votre mariage. Parce que c'est ce que tu t'attendais. C'est ce qui était même ta prière. D'accord? Est-ce que je peux avancer? La discussion de la salle ne me permet pas d'avancer. La salle ne me permet pas de comprendre la le ciel dit, on met le silence par rapport à tu n'as pas cherché personne qui t'a affecté. On te dira, on t'a affecté. Mais bizarrement, je vois cette affectation venir avec beaucoup de déplacements. Avec beaucoup de déplacements. Le Seigneur me dit, tu n'es pas une personne qui devait rester dans le privé. Dans les histoires société privée, tu es une personne qui devait faire ce que le Seigneur t'a amené. Tu es une personne qui est fortement bénie. Je vais te donner la date, la manière dont les histoires vont se passer. D'accord? Je vais dans la salle, on ne peut pas. Que le Seigneur a bien fait. Il n'a pas la même taille que toi. D'accord? Vous allez faire couper la chocolat. Le Seigneur, c'est très simplement béni. Le Seigneur m'a dit la réponse que tu t'attendais. Parce que tu avais une réponse que tu t'attendais. Cela n'est pas bon. Le Seigneur me dit, pendant cette journée, qui est dans sa maison, tu le termineras avec ton témoignage. Tu le termineras avec ton témoignage. D'accord? Tu avais dit à Dieu, je préfère tes services, mais je vais avoir mon miracle. Je vais voir mon témoignage. Je vais m'écouter. Tu es d'accord? C'est que tu disais à Dieu. Parfois, c'est une personne qui veut s'étonner totalement. D'accord? C'est pas une personne qui veut rester avec elle. Et dire à Dieu, je vais commencer mon vie pour le ciel me dit,
Avant que tu arrives à la fin de cette vie, tu témoigneras ici. Ces gens seront en train de voir. Si avec toi Dieu, d'accord? Et ces témoignages que tu auras, la première des choses à savoir, il y aura un combat grave pour que vous puissiez finaliser les histoires de votre travail. Parce que ce n'est pas la première fois que tu arrives là où tu es arrivé. Vous savez pourquoi est-ce que je parlais de la place du Père spirituel? Parce qu'il a échoué dans ses relations. On voulait faire de lui une personne qui va trop aider la famille. Mais pas ses parents. Une personne qui ne sera jamais posée. Le ciel m'a dit, parce que tu as mis tes pieds dans cette arche, l'onction de cet homme brise ces choses. Ça brise ces choses. Dieu t'amène à aller jusqu'au bout. Rien n'échouera. La même chose que je parle ici, Dieu te met de l'autre côté. Pendant que je parlais de lui, je vis une flèche de l'autre côté. Une flèche de l'autre côté. Vous me permettez de venir parler? Avant cela, c'est avec Valérie. Papa a dit nous allons vivre la période prophétique. Et j'ai prêché par la grâce. Moi, ma vie, c'est moi. Moi, ma vie, c'est moi. Et allez, au moment où je parlais de ça, il y a une flèche qui est allée vers vous. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, tu vas rester 3 jours enfermé. Après ces 3 jours, Dieu va débloquer 2 problèmes. Je peux parler de ces 2 problèmes. Je voyais le premier problème lié à certaines histoires de tes études, comme on appelle ça. Les chiffres sont là. Très serment. Je ne sais pas. Je suis en train de voir un problème lié à ces histoires. Mais pas comme juge, non. Juge, il y a un médecin. Tu es médecin? Tu as déjà prêté serment? Il y a des documents qui te compliment au niveau de là où tu es étudié. Tu l'adores avec moi. On n'est pas en train de reconnaître certaines des histoires comme on les fait, des choses comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui commencent le premier cycle ici. Je vois des histoires comme ça en train d'arriver. Le ciel me dit, quand tu resteras 3 jours, la première chose qui bloquera, c'est ça. Parce que tu as la voie des opportunités. Je vois des portes qui s'ouvrent. Par rapport même à des travails. Mais la chose qui te bloque, c'est quoi? C'est travail vient même avec le voyage, des propositions comme ça. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Je vais avancer. Finalement, c'est ce que je crois. Permets-moi d'avancer. Le Seigneur me dit, quand tu seras en prière, il te fera comprendre une chose, un problème qui peut frapper le champ. Parce que ce problème frappe dans votre famille. C'est là qui se donne pour le Seigneur. Je peux expliquer? C'est-à-dire, c'est là qui se donne en votre Dieu. Je vis de combat grave. C'est à plaisir. D'accord avec moi? Parce que on ne voulait pas dans ta famille que tu puisses être en train de servir Dieu. Tu es d'accord avec moi?
Je te vois en train de rencontrer une forte opposition. Une forte opposition. Pas avec de petites personnes, pas un homme qui est là qui te parle. Il se pose et il se pose. Mais malgré ça, vu qu'il y a l'appel de Dieu, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Je vais avancer. La même imposition qui est dans le domaine du mariage, c'est une chose. Dis-moi que j'avance. Je peux entrer dans les détails. Dieu qui permet aux hommes de comprendre sa pensée. Dieu qui permet aux hommes de lire sa pensée. Le ciel me dit la même chose qui s'est passée ici. C'est la même chose qui est en train de se passer. Je suis en train de voir des héritiers après héritiers. Tu connais quelqu'un du nom de Sarah. Quand la sombra dalla infama, la subulu così, e le peccati si rada la iva. Est-ce que je peux avancer? Et ça, c'est toutes les informations si c'est bon. Alors je suis là, je vois en prière d'être. Je peux entrer et dire le détail de choses que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Écoute ta pensée. Sans problème. Sans problème. Vous avez dit qu'à ça? Pourquoi on se pose? Papa, si on passe à une guerre, par exemple, on a choisi pour appeler ça pour c'est pourquoi? Dieu me dit, si tu ne veux pas, on t'amènera à faire un faux choix. Tu t'amèneras à échouer. Tu n'as pas comme un vie comme médecin. Tu es appelé dans le ministère. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Je suis en train de voir un homme qui crèse. Et qui prend les histoires qui sont abondantes. Et qui peut sortir et appeler les gens. Comme quelqu'un qui a des histoires de docteur, des histoires comme ça. Pas un docteur de la médecine, non. Le ciel me dit, reste 3 jours. Après ces 3 jours, fais qu'il aura il priera pour toi. Pendant que tu finisses le mois de décembre, tous tes dossiers de l'université seront réglés. Et même le problème des choix, c'est tu ne seras pas en train de poser parce que ça fait ton guerre à des pierres de position. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Fais qu'il me prend des 3 jours dans la prière. Et voici l'homme qui te parlera. Il déclarera des choses vont s'ouvrir. Les documents là bloquent ton argent. Et le mariage bloque ta stabilité. Ainsi me dit le Seigneur. Tout celui qui avait un problème de la stabilité, aujourd'hui Dieu l'accorde ta stabilité. Et tout celui qui avait un problème dans la stabilité de sa vie, Dieu amène la stabilité. Je suis en train de dire Dieu amène la stabilité. Je suis en train de dire Dieu amène la stabilité. Oh là, je vais clôturer ici. Le Seigneur me dit ceci. Il y a des gens qu'on est en train de faire élever en promotion. Là où ils travaillent. D'accord? Tu es informé de ça? J'ai été informé parce que je vois des histoires comme pas ici mais ici. Hein? Je parle de ici. C'est là où tu travailles. J'ai informé parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Amen. Vous travaillez à l'ESI. À l'ESI. Ici. Je vois que c'est même d'ici, les gens ont dit ici. Alors Dieu me dit, il y a des promotions qui sont en train de venir. D'accord? C'est pas moi, je vois mon équipe comme CD. D'accord?
Dieu me dit, ces choses vont arriver après la mort ou avant la maladie d'une personne. Il va vraiment avoir des problèmes. Avoir des problèmes et de sérieux problèmes dans sa santé à cause de problèmes qu'il a cherché dans votre famille. J'entends clairement son nom. On lui donne comme un bâton. On lui dit que c'est lui qui devait diriger. J'attends pas si c'est le papier, quelque chose. Alléluia. Je vais avancer. Dieu me dit. Il te donne la place que tu as eue et la place que tu devais avoir. Et il te permet d'avoir un bon salaire qui va stabiliser ta vie. Qui va stabiliser ta vie. Qui va stabiliser ta vie. Alors que tu verras ces choses arriver, parce que tu je dois partir. Je dois. Parce qu'au fur et à mesure que tu resteras ici, après les années, le Seigneur me dit, tu verras le doigt parmi les cadres, parmi les personnes qui sont élevées là-bas. D'accord? D'accord? L'idée c'est pardon? Pardon. Parce qu'au moment où je parlais de problèmes liés à la famille, je peux entrer dans les détails. Je ferme. Dieu m'a dit. Il avait cherché. Mais Dieu est en train de comprendre. Tu es d'accord? Vous connaissez même le nom des billets là. Je le vois clair. Je vois même des choses sur sa vie. Je vois sa fin. Dieu me dit sa fin est grande. Tu es d'accord avec moi? La famille est presque divisée à cause de lui. Il y a deux camps dans la famille à cause de lui. Ça va pas que papa ou fille a donné papa a repris les biens de son papa. Même pas de sa vie. Tu es d'accord avec moi? C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu me dit ceci. Il est en train de mettre fin. Il y a de ces prières. Même au début, au moins l'exaucement des accords de l'exaucement dans toute la foi. Il y a eu beaucoup de révélations. Mais aujourd'hui, Dieu ne révèle plus. Il vient encore. Je lève ma main droite. On va déclarer l'accomplissement de révélation de Dieu dans ta vie. Je suis en train de déclarer l'accomplissement. Je pense qu'il y a une personne qui devait sceller cette parole. Je sens dans mon esprit que je dois toucher même la main d'une personne avec cette parole. Je parle de l'accomplissement. Je parle du temps de l'accomplissement. Dieu ne te promet plus, mais Dieu vient te produire dans l'accomplissement. Si tu me donnes un amen, c'est la vie. Si tu sais même ce parole, je vais toucher la main d'une personne. La sofa bénira, la sobra d'Alaïbaba. Kurabadalaïba, Sibra d'Alaïba. La sobra, que Dieu amène l'accomplissement. Que Dieu amène l'accomplissement. Que Dieu amène l'accomplissement. Que Dieu amène l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Que Dieu amène ce que tu as vu dans tes songes. Que Dieu amène ce que tu as vu par le songe. De révélation. Au nom de est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
le voyant. Est-ce que tu peux tenir une bonne offrande de prophète pour sceller l'onction des espoirs? Viens bénir cet homme, ces voyants. Il y a un mystère qui se passe dans l'offrande. Dieu dit dans Galates 6:6, partage avec lui. Apporte à celui qui t'a apporté le spirituel. Fais une bonne offrande de prophète avant, soumets-les dans les... Toutes les paroles de ce soir s'accompliront à ta vie rapidement. Avançons avec nos offrandes de prophète, mettons-les et laissons cet homme qui ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère, vous priez. Jonathan, prends-moi des enveloppes blanches qui sont sur ma table là. Je vais faire lever les frères David, les frères Bob, docteur Alain, maman, levez-vous s'il vous plaît. Les frères David dont on a parlé et les frères Bob que vous voyez, ce sont mes fidèles. Amen. Dans ces 2 mois, nous avons 3 mariages que nous allons parler. Hier, j'ai prié la nuit ici. J'avais dit à chacun des couples que je devais avoir une nuit de prière avec vous. J'ai cherché l'ainsi dit le Seigneur. Mais si vous avez été attentifs au service de ce soir, ce n'était pas prévu. Ils étaient venus en rendez-vous. Ce n'était pas prévu qu'ils prennent part au kit. Mais le Seigneur m'a répondu. Si vous avez suivi l'ère prophétique de ce soir, je peux vous parrainer en paix. Je sais que je suis dans les bons. Et vous avez dû parrainer, je prends tout mon temps. Aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu. Si j'ai un homme que vous avez vu prêcher ici, je l'utilise dans tous les pays que j'ai fait avec mes fidèles. Dieu a accompli ses vies aujourd'hui dans ses îles. Et Dieu a parlé. Dieu vous a parlé. Dieu a commencé par vous parler. Quand il parlait, j'imaginais Dieu vous parlait. Je ne sais pas si vous avez saisi ce temps. Dieu s'est adressé à vous deux. Et à la fin, Dieu a parlé. On va m'apporter. Vous allez prendre ces enveloppes. Vous allez faire une offrande. Je vous les donne. Vous êtes le premier couple que j'ai parlé, que j'ai fait ça. Donnez à maman Joël une enveloppe. Mettez dedans ce que Dieu vous met. Amen. Apportez-les à l'église. Nous n'avons plus de vie. Nous avons une autre vie. Alléluia. Nous avons une autre vie. J'ai vu ma femme dans la joie. L'Esprit m'a donné tout ce que j'ai cherché, à savoir si on n'a pas eu beaucoup de temps d'entraînement. Ça me dérangeait beaucoup. On est tous laissés. Je prends du temps avec les couples pour les parler. Je prends beaucoup de temps dans la prière avec eux. Vous étiez venus comme des couples particuliers. C'est comme ça que Dieu agit. Les jours où Dieu agit, il ne te prévient pas. Acclamons le Seigneur dans notre vie. Frère Don, quand il a serré la main du prophète, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce
songe écoute-tu là. Ce n'est pas notre entretien d'hier, la nuit, après la veille. Acclamons le Seigneur. Dieu ne ment pas. Dieu est Dieu. Hier, on a fini la prière, on a mangé, j'étais là avec le frère Rodrigue. Nous avons reçu l'appel de l'amour et la dame dont j'ai envie. Elle a suivi un kit si elle voulait se donner la mort parce que l'homme lui avait ravi tout l'argent et je n'avais pas encore fini la prière avec elle quand le mari qui avait fui pendant plus de 6 mois l'a appelé directement. Maman Joël, crois à la prophétie de Dieu. Quand cette femme a appelé hier, qu'est-ce qu'elle a dit? Papa, vraiment pour les oiseaux, il y a de l'eau. Ça, c'est ce que Dieu fait faire. Ça, c'est ce que Dieu fait faire. Pendant ces 40 jours, Dieu réalisera beaucoup de choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avant de partir. Je vous avais prêché jeudi. Attention, pendant la marche, tu rencontreras la bénédiction de Potiphar. Soyez prudents. Ça peut vous distraire. Hier, je suis dans ce processus de 40 jours. Hier, on me fait venir dans une réunion. On me propose de conduire une mission la semaine prochaine de 15 jours au Katanga. La semaine prochaine. J'étais devant mes chefs. Je ne pouvais pas avancer une raison ecclésiastique. J'ai accepté, j'ai pris le dossier. Je suis rentré ici à l'église. J'ai parlé avec mon épouse. Les gens avec qui nous avons prié la nuit ont prié ici et carré. Dieu m'a dit de refuser cette mission. Parce que le diable veut arrêter ces 40 jours. Il veut arrêter ce qui se passe dans l'esprit spirituel. C'est une mission d'argent, j'ai besoin d'argent. Aussitôt je reçus les messages, aussitôt j'ai dit non. J'ai arrêté, j'ai donné à quelqu'un d'autre. Soyez prudents pendant cette marche. Vous êtes un fanatique à bénédiction, c'est comme l'homme de Dieu. L'important, c'est de saisir la portée prophétique d'où Dieu t'amène. C'est juste les malices du diable pour t'arrêter à ce n'était pas une décision facile. Quand je l'ai dit à mon épouse au bureau, elle avait fini sa prière, elle m'a dit ne pars pas. Parce qu'on avait déjà réfléchi, on va prendre le pasteur Kassongo, on va continuer la marche avec vous. Non. Alors j'ai pressenti que des deux au matin, il y a des choses qui se font dans le spirituel. Il y a des choses. Alors ces choses sont pour nous tous. Soyons connectés à l'esprit de Dieu. Payons les prix. Les grandes choses, c'est à Canaan. Ce n'est pas dans les déserts. Acclamons le Seigneur. Lève ta main droite. Que l'esprit de la prophétie de ce soir s'attache à ta vie et que la main de Dieu ne te quitte jamais. En sortant de ce lieu, qu'une nouvelle marche commence. Que le 8e jour soit le début d'une nouvelle vie et que la clôture de ce 7e jour mette fin à tout ce qui te faisait pleurer, à tout ce qui ne marchait pas. J'active une nouvelle dynamique dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je t'acquitte de ce vœu de Jésus que tu avais fait en ce jour. Que le chiffre 7
t'amène dans l'accomplissement, dans la perfection, que tout s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus, ainsi soit ta bénédiction. Et nous disons tous comme un seul homme, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Demain nous continuons l'exode prophétique jusqu'à dimanche. Invitons les amis.